Comme tous les mois, nous retrouvons Galilée pour faire un point sur une nouvelle thématique et on se est avec Ronnie Micheli aujourd'hui. Bonjour Ronnie. Bonjour Baptiste. Alors aujourd'hui, on va parler de la thématique de la finance du futur et on va commencer par faire un point sur ce que ça englobe déjà. Absolument. Alors ça désigne tout simplement tous les acteurs qui font usage de la technologie pour favoriser le développement des activités financières traditionnelles. Donc, dans cette thématique, il y a certaines banques qui innovent pour améliorer leur business model. Il y a des sociétés de services financiers spécialisées, on en connaît certaines, nous, dans l'asset management. Il y a des sociétés de paiement digitaux et il y a certaines sociétés financières disruptives, autrement dit certaines fintech, mais pas que. Il y a toutes les autres catégories que je viens de citer également. Quelles sont les perspectives économiques de cette thématique? Quel est son potentiel? Alors déjà, on peut dire que c'est une thématique qui est portée sur le long terme par plusieurs méga-tendances, ça c'est essentiel. Donc il y a la croissance bien sûr de la population mondiale, de plus en plus d'utilisateurs qui vont utiliser la finance du futur, l'émergence des classes moyennes, les nouveaux modes de consommation comme l'e-commerce par exemple, qui utilise beaucoup les nouvelles technologies financières, et bien sûr la digitalisation, numérisation de l'économie. Mais surtout, le marché des fintech est en croissance de plus de 20% par an. Celui de l'InsurTech est en croissance de plus de 49% par an. Donc, c'est colossal. Et aussi qu'il y a une étude de Charles Schwab qui nous dit que la moitié des jeunes de la génération Z veulent maintenant inclure des actifs numériques dans leur retraite. Donc, on est quand même sur une thématique qui a des perspectives colossales au niveau économique. Alors si la thématique semble prometteuse, boursièrement, comment est-ce que ça se traduit? Alors, c'est une thématique assez volatile déjà, donc il faut avoir la ceinture bien accrochée. Mais c'est ça aussi qui fait que ces performances sont intéressantes. Donc, selon nos indicateurs propriétaires, les fameux ITG, indicateurs thématiques Galilée, que l'on développe depuis plusieurs années, la thématique, elle a fait plus 42% de performance l'année dernière. Et depuis le début de l'année, ça continue avec plus 0,8%. En revanche, comme c'est une thématique plutôt croissance, elle avait souffert en 2022 avec moins 38%. Pour l'avenir, on pense que c'est l'une des thématiques capables de bien profiter d'une baisse des taux, à l'inverse, par exemple, du secteur des banques qui, elles, sont plutôt value. Donc, ça peut être une idée intéressante si vous avez les deux pour mitiger un petit peu le risque de votre portefeuille. Alors pour finir, concrètement, comment est-ce que vous nous conseillez d'investir sur cette thématique? Alors, trois fonds et un ETF qu'on a remarqué sur cette thématique finance du futur. Donc, pour commencer, on a Jupiter Financial Innovation, qui est un fonds qui a pas mal de banques innovantes et aussi un biais plutôt sur les actions US. On a Odo Future of Finance, qui lui a plutôt un biais sur l'Europe. On a BGF FinTech, qui, comme son nom l'indique, est plutôt un fonds orienté sur le segment des FinTech de cette thématique finance du futur. Et enfin, on a, accrochez-vous bien parce que le nom est à rallonge, First Trust Innovative Transaction and Process, qui est un ETF qui s'intéresse à tous les acteurs qui ont pour objet la blockchain. Et merci beaucoup Ronnie pour ce point sur la finance du futur. Merci Baptiste. Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.